Bonjour à tous. Bonjour à tous. Point 1 de la session. Ah oui, je dois d'abord excuser Arnaud Dewey, Nicolas Pinkers et Pierre Maz qui sont absents. Le point 1 de la séance, c'est le procès verbal de la séance publique du 22 janvier 2026. Il y a des questions. On est d'accord? On peut l'approuver? Oui. 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 Point 2. Environnement, collecte des déchets textiles ménagers, convention avec la SBLT 2026 et 2027. Je laisse la parole à notre échevine de l'environnement, Marie. Oui, donc on propose ici de re-signer la convention avec la SBLTR pour tout ce qui est textile ménager, donc toutes les bulles. C'est une convention qui a une durée de 2 ans. Alors la situation, bien sûr, n'est pas optimale. On sait que c'est compliqué avec Terre pour le moment. On a eu plusieurs réunions, notamment chez Atradel. On a rencontré les représentants de chez Terre. Voilà, on attend pas mal de réponses qu'on n'aura pas tout de suite. Les dépôts de terre sont vraiment remplis. C'est compliqué, la gestion des textiles avec le fast fashion. Donc, les décisions qui ont été prises, c'est au niveau d'Atrabel de faire une campagne 2026 qui est vraiment basée sur le fast fashion et essayer de combattre ce phénomène pour réduire d'abord la consommation de textiles. Et puis alors, Terre est en train d'essayer de vider ses entrepôts, de trier les tissus et les vêtements et de retrouver une situation normale. Donc voilà, ici on propose de signer la convention. Des questions? C'est au vote. Oui. 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 Point 3. Finance subside communal au comité de fête locale, organisateur d'événements Adalem dans le cadre de l'utilisation de gobelets réutilisables pour l'année 2026. Je donne la parole à Marie de nouveau. Oui, donc là, c'était dans notre budget 2026. On avait prévu un subside pour les comités de fête qui utiliseront des gobelets réutilisables. Je ne sais pas si vous avez des questions, mais voilà, c'est une convention classique de subside pour les comités principalement. Moi, j'aurais bien voulu demander quelque chose, on ne saurait pas réfléchir au lieu de donner chaque fois des subsides comme ça. Je ne sais pas, hein, c'est une question que je lance comme ça en l'air. Est-ce qu'on ne saurait pas investir nous-mêmes pour acheter des gobelets et en fait, une fois qu'eux ont une fête, viennent chez nous, soit pour les emprunter, soit une petite location, j'en sais rien, mais pour ne pas que chaque comité de fête ait, je ne sais pas combien de gobelets chez eux, est-ce qu'on ne saurait pas centraliser et donc pas chaque fois lancer des subsides? On a vraiment étudié le sujet en profondeur, on s'est renseigné avec des partenaires, on s'est renseigné dans différentes sociétés qui louent des gobelets, on s'est renseigné pour acheter des gobelets, on s'est renseigné auprès d'autres communes qui font déjà différents systèmes. Pour le moment, en tout cas, ce qu'on constate, et en ayant parlé avec les comités de fête, c'est que tout le monde a trouvé un rythme. Les besoins de chacun ne sont pas les mêmes. Et donc, ce n'est pas évident que la commune achète des gobelets et de les faire laver, etc. C'est une gestion qui est très importante. Et la commune n'est pas une société d'événementiel. On prête déjà des barrières, on prête des podiums. Donc, ça devient très, très compliqué pour les hommes du service travaux aussi, de toute cette gestion de matériel. On a parlé également avec les brasseurs de la commune qui, eux aussi, ne sont pas pour se lancer dans ce genre de choses. Et donc, en parlant avec des partenaires qui se trouvent autour de nos villages, il y a plusieurs sociétés qui sont vraiment très, très chouettes. Les coûts sont quand même limités pour les comités. Et donc, on s'est dit que c'était le subside la meilleure solution pour que chacun puisse y trouver son compte et finalement fasse le système qui lui correspond le mieux. Le problème, c'est le nettoyage, l'autoposage, le séchage. Et s'ils ne sont pas vraiment bien séchés, quand on les empile, après, ils viennent avoir des sueurs dedans. Oui. Mais eux les achètent, alors vous les louez. Ils peuvent faire les deux. Mais ça dépend, ils peuvent faire les deux, ça dépend des comités. Il y a des comités qui ont déjà acheté des gobelets, donc eux, c'est plutôt le nettoyage qui va être subsidié ici. Il y en a d'autres qui les louent. Il y a des systèmes qui fonctionnent très très bien à des coûts relativement bas aussi pour des locations, nettoyage. Et donc voilà, les comités font vraiment
comme ils veulent, en fait. Et c'est vraiment le plus facile. Il y en a qui ont déjà investi, d'autres pas encore. Voilà, ça dépend vraiment des comités. Et là, ce que je me dis, ben voilà, il y en a qui doivent se faire des bénéfices. Le but, c'est pas de venir nous appauvrir, nous, et qu'eux se font des super bénéfices, quoi. Oui, ici, Voilà, c'est c'est vraiment... que 150 €, hein, c'est pas une grosse somme. Oui. Ici, Mais, c'est vraiment pour les inciter parce que ça a vraiment été compliqué pour les comités de se dire qu'il y avait encore cette charge-là en plus. Et donc ici, c'est vraiment, on s'est rendu compte que malgré le décret, certains comités n'osaient pas encore passer au gobelet réutilisable. Et donc, c'est vraiment aussi dans un souci environnemental qu'on peut mettre un subside pour les pousser à aller dans cette démarche-là qui est obligatoire. Passer au vote. Oui. 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 3.4. Finance, subside communal de théâtre dans les mois dans le cadre d'une représentation annuelle. Je vais laisser la parole à notre échevine de la culture, mesdames. Oui, donc ici, ce subside existe depuis déjà quelques années. Et alors, au fur et à mesure des années, il y a des modalités qui ont changé. Donc ici, c'est pour remettre au clair toutes les modalités qui sont appliquées pour l'instant. Vous avez des questions? Non, je sais pas combien de troupes ici à Dalen, plus ou moins maintenant. Il y en a 5, si j'ai bonne mémoire. C'est à 600 € par troupe, donc ça fait un budget de 3 000 €. Donc, subside qui évidemment, c'est ça aussi qui est défini dans les modalités et rétribué sur facture, évidemment. Hein. Je peux passer au vote. Oui. 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 À 5. Enseignement communal, maternel et primaire. École de Bernot-Bombay, lettre de mission, décision. Je vais laisser la parole à Audrey, notre échevine de l'enseignement. Merci Benoît. Donc, comme vous le savez, certainement, nous avons un nouveau directeur pour l'école Bernot-Bombay. C'est la lettre de mission qui est en fait un modèle type, entre guillemets, qu'on adapte selon chaque PO, mais donc le modèle type est présenté par le CECP. Ici, c'est la même lettre de mission que pour nos deux autres directions. Et pour le moment, ça se passe bien, donc on espère que sa période de stage sera aussi bien que ses débuts. On passe au vote. Oui. 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 Voici jeunesse, stage de vacances, convention de partenariat avec la Croix-Rouge de Belgique, année 2026. Donc, je redonne la parole à Audrey, cette fois-ci, qui est échevine de la jeunesse. Merci Benoît. Donc, comme vous l'avez peut-être remarqué, on essaye de dynamiser notre offre de stage en variant les collaborations et surtout que ces collaborations puissent toucher toutes les tranches d'âge. Ici, si vous avez parcouru le point, vous pouvez lire qu'il y a un programme que la Croix-Rouge met en place et qui peut être à destination des enfants de maternelle comme de primaire. Donc, le but en signant cette convention pour l'année 2026, c'est de pouvoir à tout moment aller piocher des activités. Les premières activités auront lieu la semaine prochaine dans le cadre du stage Rallye des métiers. On s'en réjouit, mais on pense sincèrement que ce sera plus pour les enfants des sensibilisés en santé, aux premiers soins, aux premiers réflexes pour eux, pour leur entourage. Donc, on n'y voit que du positif, c'est pour ça que c'est une convention annuelle et pas uniquement pour l'activité de la semaine prochaine. C'est au vote. Oui. 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 Ici, vous êtes d'accord, je vais passer par le point supplémentaire avant d'aborder les questions d'actualité au collège communal. Je vais d'abord passer par le point 8.
Bien-être animal, subvention commune pour leur action en matière de bien-être animal, demande de subside 2026-2027. Je vais d'abord demander de voter pour l'urgence. Oui. 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 Alors, le point 8, on a reçu, daté du 4 du 2 2026, qu'on a reçu le 9 du 2, et c'est une demande qu'on devait introduire pour obtenir un subside avant le 28 du 2. Donc, c'est pourquoi on l'a fait passer au conseil pour qu'on soit dans les délais, qu'on a fait le vote en urgence. On aurait pu aussi faire passer ça au collège puis avoir une ratification. On a préféré. En fait, il s'agit d'un subside de 3 000 € du bien-être animal qui approuve les actions de stérilisation des chats errants et l'acquisition ou l'utilisation de matériel de trappage. C'est un subside de 3 000 €. Je ne sais pas si vous avez des questions. Moi, je me demandais pourquoi ça n'a pas été mis à l'ordre du jour le 11 février, la semaine passée. C'est ça que. Parce que le courrier a été Pour la retiré réception le 9 des notes. février. Là, on a pris connaissance, le temps de rassembler les pièces, de préparer. C'était un peu limité. D'accord. Tout simplement le ratifier, mais par souci de transparence et souhaitant le sécurité, on n'est pas ici au le conseil communal, on a. Ok, ça va. Parce que je me posais la question, parce que ça fait déjà. Alors, on le reçoit le lundi et Oui, le temps d'alimenter le dossier, tout ça, c'était aussi. Ça va, ok. Je me demandais un peu comment ça se passait, justement, les appels à projets, les subsides. Je me demandais qui les traitait. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ici, vous avez vu dans le courrier, ils ont bien mis que normalement ça va passer au conseil, mais ça va passer au collège, parce qu'ils se sont bien rendus compte que les délais étaient fort justes pour que chaque conseil puisse le passer au mois de février. Moi, je voudrais aussi Oui, une excuse-moi. question. Vous avez déjà défini à quoi vous allez l'utiliser, ce subside? C'est automatiquement pour les chats errants. C'est les deux options que M. Bourglas vient de donner. Ok, Donc, et alors? stérilisation des chats errants et l'acquisition, l'utilisation de matériel de travaux. Qui servira à. Attraper les chats. Attraper les chats, oui. On doit attraper les chats. On doit aller mettre des cages pour attraper les chats. Ah oui, ok, d'accord. Je croyais que c'était des privés qui venaient amener les chats errants. Donc, si tu veux l'explication, donc les chats, donc en particulier, s'il voit un chat errant, normalement, on peut faire appel à la commune pour obtenir, pour signaler la présence du chat et que l'employé communal, enfin, ici c'est un ouvrier en général, aille sur place le rechercher. Maintenant, de commun accord, souvent la personne propose d'elle-même venir chercher la cage parce qu'elle sait où le chat circule. Et alors on prévient un vétérinaire avec qui on a une convention et quand une personne va se présenter pour stériliser le chat. Ok. Alors, moi, j'aurais bien voulu demander, en fait, si on n'aurait pas pu. C'est super important, cette stérilisation de chat, mais faire un petit rappel, en fait, sur les ratons laveurs qui deviennent super envahissants dans la région. Je ne sais pas si vous suivez un tout petit peu sur les réseaux sociaux, mais il y en a à Chenest, il y en a à Orsage, il y en a à Dahlem. Ils deviennent super envahissants, c'est des prédateurs, il n'y a rien au-dessus d'eux, et donc en fait ils sont en train d'attaquer les batraciens, tout ce qui est petits mammifères, tout ce qui est oiseaux. Ça devient vraiment un problème public important. Je voulais voir si on n'aurait pas su utiliser une partie de ce subside-là, en fait. Donc, le subside est limité vraiment pour les chats, pour la stérilisation des chats errants et uniquement pour l'acquisition et l'utilisation de matériel de travail. On n'avait pas voté. Et on ne sait pas une demande. Donc il y a une procédure qui est passée aussi pour les ratons laveurs. Oui. La seule chose, c'est que la politique au niveau des ratons laveurs, c'est plus la lutte contre les nuisibles que plutôt que le bien-être animal. Oui. Donc, voilà. Mais donc il y a aussi des actions qui sont menées à la commune et c'est juste qu'il n'y a pas de subside. C'est la commune qui assume à pleine charge Et c'est quoi alors? C'est une permis.
On a acheté des cages. Il y a une convention qui est faite pour les citoyens qui voient des ratons laveurs. Ils peuvent nous appeler pour avoir la cage en dépôt, pour pouvoir les attraper, pour pouvoir les éliminer par la suite. C'est le même principe que les chats. On a essayé de calmer la procédure pour que ce soit plus simple et pour le citoyen et pour les agents. Les citoyens ne sont pas au courant de l'existence de ces cas. On avait fait passer sur Facebook et dans le bulletin communal. Et il y a eu un point ici au conseil. Et il y a un point de conseil aussi. Oui, mais je veux dire, je ne suis pas sûre que la population est vraiment. Donc, on peut faire un rappel, mais en tout cas, ça a été mis dans le bulletin communal, sur Facebook, mais on peut faire un rappel. Et en son temps, il y avait déjà. On avait été contacté par les habitants de chez Oui. Mais non, oui, on avait eu pas mal de demandes et puis on a mis le dispositif en place et depuis qu'on a mis le dispositif en place, on n'a plus de demandes. Donc, mais la communication est faite de après. Ils sont en hibernation, en fait, ils vont sortir. Ils vont sortir, bah oui, donc voilà. Mais tout est prêt, on a le dispositif, la convention est prête, tout est là. Les problèmes, les fermes. On peut passer au vote. Oui, pardon. Oui. Oui, oui, Oui. oui. Mais le programme, Oui. 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 C'est ce qu'on fait. Je remercie le public. Les questions d'actualité. Parce que il y a des questions d'actualité. Je vais commencer alors. En fait, hier, j'ai été interpellée par une commerçante ainsi que son employé concernant le rétrécisseur installé à la hauteur de la rue du Baptiste, entre Bernou et Bombay. En fait, son employé a évité de justesse une collision. Elle venait de R. Baptiste, elle a franchi le dispositif et en fait, ce qui s'est passé, elle a mis son clignotant pour bien indiquer qu'elle allait tourner à gauche. Et en fait, elle s'est, pour laisser passer les véhicules qui venaient de Bernou. Et elle a vu, en fait, derrière elle, a volé, je vais dire comme ça, à vive allure, une voiture. Elle a cru qu'elle allait lui rentrer dedans. Il a eu entraîné, elle a supposé que c'était le freinage d'urgence automatique du véhicule. Et voilà, ici, la commerçante, en fait, elle m'explique que depuis l'installation du dispositif, la situation serait devenue vraiment problématique. La vitesse des véhicules ne semble pas diminuer. De nombreux automobilistes, en fait, forcent le passage sans respecter le sens de priorité, amenant vraiment des situations dangereuses, comme elle me l'explique. De nombreux coups de klaxon retentissent durant la journée, quotidiennement, créant ainsi un climat d'insécurité et de tension. À la fois, ses clients et son employé, comme mentionné, comme je viens de le ici, se sont retrouvés dans des situations avec risque d'accident. Elle constate également que de nombreux piquets, comme elle l'écrit, sont endommagés et sont remplacés au fur et à mesure. Les piquets munis de flèches à présent amovibles signalant le réducteur sont, à son sens, mal positionnés et n'indiquent pas clairement la zone réellement rétrécie, ce qui accentue la confusion pour les usagers. Un marquage au sol, c'est-à-dire une ligne continue devant son domicile qui complique aussi l'insertion sur son parking. Un manque de visibilité, aussi particulièrement la nuit, me dit-elle, et en période de brouillard. Et elle relève aussi qu'il y aurait un problème d'entretien des rigoles. Bien qu'un camion soit récemment passé, le rétrécisseur semble empêcher le nettoyage correct et elle se pose la question où les eaux pourront-elles s'évacuer en cas d'orage. Ici, au regard de ces éléments, elle s'inquiète sérieusement pour la sécurité des riverains, des clients et des usagers de la route. Elle demande ainsi quelle solution la commune envisage-t-elle afin de sécuriser efficacement cette zone. Comment, comme par exemple l'adaptation du dispositif, marquage au sol renforcé, études de circulation complémentaires, etc. Maintenant, je suis bien consciente que la voirie, c'est la compétence régionale, mais il me semble que la commune reste aussi responsable de la sécurité publique sur le territoire, y compris lorsque les infrastructures concernées appartiennent à une autre autorité. Dès lors que des risques sont identifiés,
la commune a le devoir, je pense, d'alerter et de suivre, et si nécessaire, de prendre des mesures temporaires pour protéger les habitants. C'est pourquoi je souhaite attirer votre attention sur l'urgence d'agir. Nous savons en effet que les délais d'intervention du SPOI peuvent être importants aussi. Mais face à un aménagement qui se révèle manifestement occidentogène, nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre qu'un accident grave survienne. Ainsi, je vous demande, monsieur le bourgmestre, d'interpeller officiellement le SPOI si c'est possible pour cela, quoi. Il faudrait dire à madame d'envoyer une lettre directement Mais je l'ai. au SPOE et nous mettre en copie. Comme tu l'as dit, c'est une route régionale. Oui. Donc, c'est eux qui doivent s'occuper de l'entretien. Maintenant, ça a quand même diminué fortement la vitesse dans les routes. Donc, on avait d'abord fait un feu à Bernot, un feu pour ralentir la vitesse, un feu à Mortrou aussi. Et ici, on constate quand même que ça ralentit quand les gens respectent et passent chacun son tour en respectant les tags, ça ralentit quand même la vitesse, le trafic. Madame Pesquet dit, ce n'est pas assez visible, Maintenant, quoi. où je suis d'accord, c'est sur la visibilité. Oui. Il y a un gros problème de visibilité sur ces La nuit, dispositifs, ce n'est pas surtout en période d'hiver où il fait noir tôt. On est ébloui par les phares qui viennent en face. Les dispositifs qui annoncent, les panneaux qui annoncent le dispositif ne sont pas bien illuminés et on risque de faire un tout droit dans le dispositif. Je pense que si le SPOE avait pris la peine de les installer sous l'éclairage public, ça aurait été nettement meilleur. Or, ce n'est pas le cas. Ils sont chaque fois implantés là où il n'y a pas d'éclairage public. On a déjà demandé en disant c'est vrai que la nuit, au niveau de la visibilité, moi c'est le problème la nuit avec l'éclairage public, on les voit moins bien. Donc, suite à des interventions, ils ont rajouté après des petites lampes, des petits catadiopes. C'est vrai. Au sol. Quand tu as un phare en face, tu ne les vois pas. De nouveau, envoyer une lettre. Moi, ce que je peux faire éventuellement, c'est t'envoyer son courrier, le témoignage aussi de son employé, parce qu'il est quand même criant. Elle doit envoyer directement au SPOE. Oui, elle ne peut pas passer par toi. Non, ça a plus d'impact au niveau SPOE si c'est le citoyen lui-même qui envoie que de passer par la commune. Nous mettre en copie. Oui, parce que nous, on les interpelle tout le temps, en fait. Donc, on en reçoit. Et pour les interpeller, qu'est-ce qu'ils vous répondent? Qu'ils vont analyser la situation, pour eux, en fait, l'impact est quand même, positif au niveau de la limitation de la vitesse. Donc, je t'assure que hier, je suis allée chez elle, que je devais la voir, et même pas en 2 minutes, je voyais quand même qu'il y a le camion qui a volé, si je peux me permettre, à vive allure aussi, qui venait de Bombay, on ne voit, puisque pour le moment, il n'y a pas trop de trafic, vu que c'est les vacances scolaires, je peux t'assurer que ligne droite, ils se mettent au milieu, continuent sur la ça devient, franchement, je me dis, c'est pas possible. Le problème, c'est comme beaucoup d'endroits, c'est le respect des limitations et la signalisation du code de la route. C'est des incivilités. C'est un gros problème. La vitesse, dans la plupart des grandes routes, mais j'ai demandé à certains endroits pour mettre des passages pour piétons, pour pouvoir, mais ils ne veulent pas. Là, il ne faut pas. Non, il faut pas. C'est encore. Les gens vont se sentir en sécurité. Ce n'est pas ce qui est conseillé. En tout cas, voilà, qu'elle envoie le courrier et nous, on peut refaire un courrier. Et Benoît et Virginie, qui est responsable au niveau mobilité, il y a des réunions mensuelles PC.
Et voilà, il en parle lors des réunions, il répertorie en fait tous les événements, tout ce qu'on nous rapporte. Je crois qu'il y a l'endroit au SPI et à toi. Oui. À toi, madame. D'accord. Maintenant, Tu as un nom, une personne, un agent que tu as fait. Pas maintenant. Ok, merci. sinon, on s'est quand même rendu compte, d'après les statistiques, que ça diminue quand même fortement la vitesse. Dès que tu croises quelqu'un, ça dépend où, mais je pense que moi, je remarque un peu. Toi, comme t'as été. Mais ici, Ça dépend, bah oui. Ça dépend des gens. Moi, je vais ralentir pour laisser passer l'autre. Il y en a qui accélèrent pour passer avant toi. Mais ils te voient arriver, ils se disent je vais. Moi, maintenant qu'il y a ça, je ralentis quand même. Par rapport à avant, peut-être toi, c'était une ligne droite. Tu dis, ouais, Tu sais, quel que soit le dispositif, malheureusement, tu ne vas pas pouvoir contrôler la vitesse de toutes les personnes, les gens qui veulent rouler n'importe comment. Ça se passe à Richel aussi. À Richel, finalement, aussi, ça dépend de. Et alors, tu as toujours des gens qui s'engagent. Avant les spécifiques là, ça roulait déjà. C'est pareil, hein, c'est pareil partout. Toi qui viennent au milieu, qui sont encore plus dangereux parce qu'alors là, Pour ces gens-là, oui, mais c'est vrai que dans l'ensemble, mais malheureusement. tu as quand même des gens qui roulent moins vite aussi. Donc, Oui, je suis d'accord, mais ici, rien que pour arriver, je ne vais pas citer son nom, parce qu'on ne peut pas, mais vous voyez de qui je parle, pour rentrer dans son parking, c'est vraiment beaucoup. Maintenant, en plus, il y a une ligne discontinue devant chez elle. C'est pas évident. Hein. Continue, oui. Continue. On ne peut pas la franchir. Non, mais elle, il faut bien qu'elle sorte de chez elle. Elle doit partir dans le sens qui. J'ai dit en toute logique, je n'ai pas dit que c'était logique. C'est pas logique. Je pense, on se pose la question SPO et. y a-t-il d'autres questions? Oui, moi j'ai une ou deux questions. J'aurais bien voulu savoir en fait où on en est dans la station d'épuration à Marsage. Est-ce qu'ils ont Donc, pour le moment, il n'y a pas beaucoup d'avancées. Ils viennent de finir le dialogue avec les citoyens au niveau des expropriations, etc. Et donc là, il y a une société qui est mandatée, mais il n'y a pas encore de dessin de la station d'épuration. Et donc, on est en contact. On a eu un mail la semaine passée avec eux. Dès que ça aura avancé, ils prévoient de faire la réunion. Mais pour le moment, ils ont rencontré tous les citoyens et donc là, il n'y a plus aucun élément bloquant à leur niveau. Donc la procédure suit son cours et ils feront la réunion dès qu'on en saura un peu plus sur l'implantation précise et le dessin de la station. Il n'y a toujours pas de permis, etc., déposé, etc. non plus. Donc voilà, avant de déposer le permis, normalement, il y aura cette fameuse réunion avec les citoyens. Mais ils ont vraiment eu contact avec pas mal de citoyens autour de la station d'épuration. Ils leur ont expliqué personnellement la situation, etc. Donc pour le moment, ils ont bien travaillé là-dessus. D'accord. Alors, j'aurais bien voulu relever autre chose. Je voyais dans le bulletin communal de janvier, quand vous parlez des ponts, en fait, vous notez à un moment donné les ponts de Chenette. L'avant-projet a été validé par le collège et le cahier de charge est désormais lancé. Nous continuons à maintenir la pression sur les différents acteurs dans l'espoir d'un début des travaux mi-2026. La remise des prix, c'était pour lundi. Oui. Donc, les entrepreneurs ont remis prix. Maintenant, les offres sont parties à l'analyse. Et puis, ça suit son tour. Donc, on avance bien. Maintenant, il faut avoir que l'entrepreneur, quand il sera désigné, pour pouvoir suivre son planning, quand il pourra commencer. Ok, ça va. C'est parce que nous, on va maintenir la pression, mais je ne dis pas maintenant si vous avez. On maintient la pression. Oui, oui. il y a des délais. On a mis des délais relativement courts. Par exemple, ici, pour l'analyse des offres, c'est un délai de 15 jours. Et donc, on a eu réunion vendredi. Les offres, c'était pour lundi. Donc, on a dit, voilà, vous avez 15 jours pour étudier les offres. Donc, pour lundi, dans 15 jours, normalement, on pourra désigner. Et on a des réunions mensuellement avec l'auteur de projet. Je vais encore tomber, Marie. La rue Gervais, tout ça, ici, ça en est où Par rapport au mur? Ouais, par rapport. Alors, c'est passé au tribunal. Il y a un planning qui a été défini pour que tout le monde rende ses observations et ses conclusions, pardon. Donc, toutes les personnes appliquées doivent rendre leurs conclusions. Il y a un planning qui est établi entre le mois de juin et le mois d'octobre pour rendre les conclusions. Chaque intervenant peut rendre ses conclusions une fois par mois. Donc, juin, juillet, août, septembre, octobre, les dernières. Et pour
Et pour moi, c'est le 24 novembre. Oui, c'est ça. Donc, ça passe au tribunal le 24 novembre 2020. 26, 2026. Voilà. Donc, le planning est établi et on a eu des nouvelles. Vous ne comptez pas enlever, il me semble qu'il y a du lierre qui est assez envahissant là. Est-ce que ça ne risque pas d'aggraver la situation? Il ne faudrait pas enlever ça. Ah, sur le mur. Mais ce n'est pas à nous. C'est pas à nous. C'est le même problème. Si le lierre vient de quelque part, c'est encore moins à tout, je pense. Je n'en sais rien, je pose la question, je suis un peu au courant du dossier. Je me dis juste un accent. J'aurais dit que le liège cachait un peu. Le liège cachait un peu les blocs. Bah, les blocs ont été mis pour sécuriser. Après, le reste, c'est la problématique. C'est que, bah, voilà, c'est pas à la commune, c'est au tribunal de trancher. Espérons que c'était en nos dents. Là aussi, c'est sur le niveau du SP, oui. Ben oui. Le SP, oui. Et c'est la commune qui a pris en charge de mettre les blocs. Oui, pour sécuriser. Pour sécuriser. En urgence. Parce que je me dis, est-ce que les blocs n'avancent pas? Enfin, j'ai l'impression qu'on reste comme ça. J'ai l'impression que les blocs, jamais les blocs à un moment donné tombent. J'espère que voilà. C'est juste une observation comme ça. Les blocs ne sont plus bien alignés droit. Je passe tout le temps. Pour moi, ils n'ont pas l'air d'avoir bougé. Non, moi non plus. Je passe régulièrement là. Tous les jours. Oui, moi aussi. Ouais, toi aussi, ouais. On ne sait pas. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Ouais, même derrière, ça n'a pas bougé. Moi, j'ai vu sur les réseaux sociaux, en fait, vous avez eu une réunion avec la commune de Bleuny, Efsmagne, Léron et Visé. Ben voilà, on voulait quand même dire qu'on trouvait la démarche très positive. Il faut voir les choses un peu plus grandement que juste sur notre village. C'est super en fait pour le volant. Alors on voulait savoir en fait si vous aviez une réflexion commune, je ne sais pas moi, pour une zone d'expansion de crue, un bassin de rétention qui serait hors du village. Vous parlez aussi de mobilité, d'environnement, aménagement du territoire. Et donc est-ce que c'est juste on avance les sujets. Voilà, ou est-ce qu'il y a des choses qui ressortent C'était une soirée très intéressante parce qu'on a eu des thématiques par table, par thématique. On a été rassemblés par village et par thématique sur des tables différentes. Donc, on a échangé sur pas mal de sujets. Au niveau bassin, on a parlé avec Blémy, notamment de bassin à Sarmi. On a évoqué également la possibilité d'étudier près du château de Cortil, donc bien sûr en dehors du village, parce que pour le Bolan et d'autres affluents, c'est ce qui nous intéresse. Donc voilà, au niveau inondation, on a parlé des frelons pour voir les actions qu'on faisait au niveau environnement. Voilà, il y a pas mal de sujets qui ont été abordés, d'échanges, et c'était vraiment très constructif. Maintenant, on les rencontre régulièrement. Moi, j'ai encore rendez-vous dans 15 jours avec les chevines de Fouron. On rencontre aussi le directeur financier, notre directeur financier qui travaille à Aubaine. On discute aussi de certains dossiers. Donc voilà, on est en contact permanent avec les communes voisines. Par rapport à la Berwyn, alors, vous comptez faire une fois une réunion tous ensemble parce que c'est bien. Alors, par rapport à la Berwyn, on est en train d'essayer de créer avec le contrat rivière. Ouais. C'est dans notre plan d'action de créer un comité Berwyn avec tous les villages qui sont concernés en fait. Okay. Toutes les communes qui sont concernées. Donc, on est en train d'étudier cette possibilité de faire un comité pour avoir plus de poids au niveau de la Berwyn, un peu comme autour de la Veste, finalement. Et du Bolan aussi. La Berwyn et ses affluents, donc forcément, le Bolan est dedans. Il y a le Bolan, il y a le Ridas, il y a, le Mortier, c'est là, le Mortier. Donc, oui, il y en a quand même quelques-uns. Oui. J'ai un dernier truc. Et puis j'arrête. Voilà. Moi, je voulais vous dire que j'étais super contente parce qu'en fait, j'ai eu l'impression qu'on avait quand même été entendu par rapport à ce frelon.
Donc, vous avez saisi l'occasion au niveau de la province pour aller chercher des pièges. Non, c'est pas via la province. Hein. Donc, les pièges ont été achetés par la commune à partir du mois d'octobre sans la province. Et c'est la commune qui a acheté les pièges. Nous n'avons pas eu d'attribution de la province. C'est vrai, c'est une bataille de plusieurs mois. On s'est associé avec les apiculteurs de la Basse-Meuse, mais pas du tout avec la province. Dans ce cas-ci, en tout cas, nous, on avait fait l'action avant. Alors, la façon dont on a gratté, et vous voulez vous jeter une petite fleur, vous devriez noter un peu mieux alors, parce que on pense que ça vient de la province, en fait. Quand tu regardes, les communes voisines, ça vient de la province. D'ailleurs, ils n'ont pas un piège par mois tous les. Oui. Et nous, les gens ont reçu un piège par mois tous les. Nous, en tout cas, oui, on a acheté 3500 pièges. 3600 pièges et on a créé le flyers avec le GAL, voilà, pour augmenter que le piège soit utilisé correctement. C'est une action vraiment de la commune ici. Il y a eu une action aussi au niveau des pompiers dans la zone Bastogne. Mais nous, on avait déjà fait nos commandes et lancé les commandes quand ils ont lancé. C'est ça, oui. Maintenant, la province donne quand même un support pour la suite au niveau notamment de formation possible pour des agents communaux, pour des apiculteurs sur notre territoire. Ils ont fait une vidéo qui expliquait comment utiliser le piège. Donc voilà, il y a quand même tout un support qui est donné par la province. Mais l'achat de pièges, en tout cas sur Dahlem, c'est la par le Une initiative. Merci. Moi, je peux rajouter un dernier truc parce qu'en fait, j'ai vu, c'est toujours par rapport à ça, mais c'est pour ne pas que les gens les jettent bêtement parce qu'en fait, je ne sais pas si vous avez essayé, mais ils ne se mettent pas sur la plupart des bocaux en fait. Il faut. Confiture bonne maman. C'est ça. Je suis d'accord. J'en ai plein chez moi. Mais quand tu regardes sur les réseaux, il y a des gens ça ne va pas trop. Non, ça, il n'y a pas de souci. Non, il faut chercher un tout petit peu, mais j'en ai chez moi. Et donc, je me demande si ce ne serait pas bien de remettre un truc en disant aux gens, en notant ce pot de confiture. Alors, la distribution s'est terminée hier. Je vous avoue que ça a pris énormément de temps parce que, en plus de l'achat, il a fallu forcément faire le packaging dans des enveloppes. Le piège ne rentrait pas dans les boîtes. Donc voilà, il y a toute une logistique qui est importante. Et la fin de la distribution s'est terminée hier. Donc là, on va communiquer en disant bien sûr que la distribution est finie, que les citoyens qui n'ont pas reçu peuvent en obtenir un au service population. Et donc, on va aussi donner des conseils. On alimente et sur le site du GAL et sur le site de la commune en donnant des informations pour lutter contre les fraudes. Donc, on peut rajouter par rapport à ces bocaux, mais logiquement, il y a quand même pas mal de bocals qui... Les bocaux ne fonctionnent pas. Un bocal de confiture va très bien fonctionner. Mais pas de Nutella, par exemple. Pour des fromage. Vraiment, je le vois juste comme ça. Ça serait dans les formes. Chercher. Je t'assure, et je t'assure, les gens qui sont pas, ce serait la motivation première. C'est une bonne initiative. Je trouve que l'initiative est super bonne, mais c'est juste un petit mot, tu rajoutes à la Quand on restaurateur, ça va être vraiment la date qu'il va falloir mettre en place. Ici, voilà, on parle de début mars. Donc ici, on va vraiment mettre, maintenant que la distribution est finie, on va mettre l'accent sur la communication et sur l'utilisation correcte du bocal. Là, la première phase, c'était de distribuer, que tout le monde. C'est très bien. C'était une logistique vraiment importante. C'est pas du tout négatif ce que je dis, c'est juste pour. Là, si on gagne 2-3% de gens qui les mettent. Je pense qu'il y a des citoyens qui attendaient le bocal aussi. Ah oui. Dans la boîte aux lettres, ça va avec la confiture. Avec la confiture dedans. La plus belle publication, c'était quand même quelqu'un comme ça qui avait mis 3 oranges qu'il avait acheté au denier, avec à côté le piège absolu en mettant que c'était gentil de la commune d'avoir offert le fruit. Très orange. Ce serait dommage, franchement, l'investissement est quand même pas mal, qu'en effet, comme elle le dit, que ça ne serve pas. Alors que vous êtes investi dans... Oui, mais la communication n'est pas finie, donc on le rajoutera aussi. Sans problème. Y a-t-il encore une question? Je vais demander, je remercie le public. Et je clôture la séance publique. Merci.
Bonne soirée à Merci. tous.